Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis dans un sous-bois qui est propice à la pousse d'une herbe qui rend certains fous et qu'on appelle l'ail des ours ou l'ail aux ours. Pourquoi on l'appelait comme ça? Parce que la légende dit qu'au sortir de leur hibernation, les ours allaient consommer les premières herbes qu'ils trouvaient et c'était l'ail des ours. Pourquoi je dis qu'elle rend certains fous? Parce que, en fait, à force d'en cueillir des brassées et des brassées, certains sites ont été complètement abîmés et on n'en trouve plus. Donc de grâce, quand vous cueillez l'ail des ours, prenez uniquement les feuilles et pas les bulbes. Vous pouvez aussi bien entendu ramasser les fleurs et les boutons floraux quand c'est le moment. Allez, on y va? On va la voir cette ail des ours? L'ail des ours pousse en large colonie, parfois elle peut même couvrir des sous-bois et elle aime beaucoup l'humidité. Donc c'est pour ça qu'on va souvent la trouver proche des rivières. Donc au niveau de la feuille, comment l'identifier? Donc elle a une forme ovale lancéolée, c'est-à-dire en forme de lance, avec un petit morceau au bout bien pointu. Ses nervures sont parallèles, elles sont plus ou moins visibles mais elles sont parallèles. Hop, voilà, on voit mieux derrière. Et au niveau du pétiole, donc on voit qu'elle a un pétiole qui est blanc, blanchâtre, et qui est un petit peu bombé. Donc, et une chose importante, c'est que les feuilles vont pousser seules. Elles ne vont jamais pousser par deux. Enfin, bien sûr, il y a l'odeur d'ail qu'on peut avoir au froissement ou en coupant. Mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir l'identifier. Il faut vraiment avoir un faisceau de preuves. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous cueillez l'ail des ours, vous allez avoir les narines qui vont être saturées de cette odeur et vous ne sentirez plus que ça. Donc prudence, parce que certaines plantes, comme le muguet par exemple ou la colchique, sont toxiques. Alors, pour ce qui est des inflorescences, donc j'ai bien inflorescence parce que c'est un ensemble de fleurs, donc la tige florale elle est un petit peu aplatie et les fleurs, en fait ça fait des fleurs qui avec 6 pétales, ou plutôt 6 tépales, parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est des sépales ou des pétales, et qui est bien blanche, qui forme comme des petites fleurs. Et donc contrairement aux muguets qui vont faire des petites clochettes, donc vraiment quelque chose de complètement différent. Et donc les fleurs sont également comestibles, elles peuvent décorer les salades ou être mises dans des sauces. Et les boutons floraux sont également comestibles et peuvent faire de très bonnes câpres. Donc faites bien attention quand vous cueillez d'avoir bien identifié les feuilles d'ail des ours, parce qu'elles parfois elles peuvent se mélanger à celles du muguet, celles du colchique un peu moins, normalement c'est pas vraiment le même milieu mais ça peut arriver. Donc identifiez bien la feuille avant de cueillir, parce que si vous cueillez par mégarde du muguet ou de la colchique et que vous faites une préparation avec, ce sont des plantes qui sont mortelles. Donc attention à la cueillette. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire de cette ail des ours? Tout le monde connaît bien sûr le célèbre pesto d'ail des ours, mais on n'est pas obligé de faire que du pesto. On peut aussi le mettre tout simplement dans des salades, le mélanger à des gratins avec des pommes de terre, c'est très très bon. Dans des omelettes, voilà, vous pouvez, toutes les recettes où vous avez de l'ail, vous pouvez remplacer par de l'ail des ours, en sachant que cuit, l'ail des ours sera moins savoureux que quand il est cru. Et par contre, il est super riche en vitamine C, et donc régalez-vous, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Retrouvez plein d'idées recettes sur le petit livret de l'aventure au coin du bois, Je cuisine l'ail des ours. Et n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à partager et à vous abonner. Je vous souhaite de très bonnes balades et de très bonnes cueillettes. A très bientôt. Bah alors, pas encore abonné? Bon, je peux vous la refaire quand même.